Dans cette vidéo, tu vas apprendre à investir dans des entreprises et gagner de l'argent avec tes investissements. Et à la fin de cette vidéo, tu seras capable toi aussi d'investir dans une ou plusieurs entreprises. Tu vas voir, c'est tellement simple que même un enfant de 6 ans va pouvoir le faire à ta place. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, je suis Alexandre, trader professionnel, fondateur d'une école de trading, d'une société de gestion de portefeuille et d'un Smart Hedge Fund. Si tu fais partie de ces gens qui savent qu'on peut investir dans des entreprises mais qui ne savent pas comment s'y prendre, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Et c'est dommage que ceci ne soit pas enseigné à l'école car c'est vraiment ce qui va permettre aux individus de capitaliser, d'investir et de s'enrichir sur la croissance du business mondial, des sociétés ou d'une entreprise en particulier. Et à la fin de cette vidéo, tu pourras toi aussi, dès ce soir, réaliser ton tout premier investissement. Alors pour ce faire, c'est très simple, il y a 4 étapes qui vont te permettre de réaliser ton premier investissement dans une société. Alors la première étape, ça va déjà être de rejoindre ce qu'on appelle un courtier ou un broker. C'est un intermédiaire qui va te permettre d'être connecté avec le marché boursier et donc de pouvoir aller acheter une ou plusieurs actions de l'entreprise de ton choix. Donc pour ce faire, tu vas devoir sélectionner un courtier. Il y en a plusieurs, mais je vais t'en donner quelques-uns qui sont selon moi parmi les meilleurs. Tu vas retrouver Interactive Broker qui est l'un des pionniers du courtage en ligne pour les particuliers mais aussi pour les professionnels. Tu vas pouvoir retrouver également la plateforme DeGiro qui est une plateforme vraiment simpliste et qui est très orientée pour permettre aux particuliers de réaliser des investissements avec une interface très légère, et également Boursorama Bank. Mais si tu souhaites investir dans des sociétés qui ne sont pas françaises ou pas européennes, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions car c'est une plateforme qui est très chère en termes de frais de courtage dès que tu veux investir sur des sociétés étrangères. Maintenant que tu auras créé un compte chez ce courtier, un compte titre te sera attribué. Et la deuxième étape ici, c'est tout simplement de venir mettre de l'argent sur ce compte titre. Il va donc falloir effectuer un virement. Certains courtiers te permettent de mettre ta carte bancaire pour directement venir mettre de l'argent sur ton compte titre. Moi, je te déconseille de le faire puisque qui dit carte bancaire dit également frais de transaction bancaire. Donc, le mieux, c'est d'effectuer un virement. Maintenant que tu as créé ton compte titre chez un courtier, que tu as de l'argent sur ce compte titre, eh bien, la troisième étape, ça va être de rechercher l'action ou les actions qui t'intéressent. Alors, il faut savoir qu'une société n'a pas forcément d'actions mises à disposition sur le marché boursier, mais la grande majorité des sociétés qui sont connues aujourd'hui, qui ont une mise en avant au niveau national ou international, sont bien souvent disponibles à l'achat sur les marchés boursiers. Si tu es intéressé par exemple par l'entreprise Air France, eh bien il suffira tout simplement de taper Air France dans la barre de recherche et tu vas pouvoir trouver l'action qui correspond à cette société. Cliquer dessus et ça va te permettre d'accéder à la page d'information de l'action en question où tu vas retrouver des informations sur la société, des informations sur le prix de l'actif en question et d'autres indicateurs qui vont te permettre de comprendre un petit peu ce qu'il en est sur cette société. Et tout ça va te permettre de savoir si oui ou non tu es intéressé pour acheter cette action. Alors je vais te donner un petit conseil. Ici, ce qui est intéressant à regarder, c'est de savoir si l'entreprise en question est rentable. Donc on va regarder si elle fait du bénéfice, si son bénéfice augmente année après année, si également son chiffre d'affaires augmente année après année. Déjà, en se basant sur ces éléments-là, on est sûr de sélectionner des entreprises qui vont avoir une bonne santé économique. Et maintenant, la quatrième étape ici, ça va être d'acheter l'action ou les actions qui t'intéressent. Alors pour ça, rien de plus simple. Tu as normalement une interface simplifiée sur ton courtier où tu vas retrouver un bouton acheter, un bouton vendre et au milieu la quantité, c'est-à-dire le nombre d'actions que tu souhaites acheter. Si tu souhaites acheter 10 actions Air France, tu mettras 10 dans quantité, tu cliqueras sur acheter, tu auras un récapitulatif de commandes qui va apparaître et qui va te dire voulez-vous acheter 10 actions Air France pour le montant de temps à l'unité pour un total de temps, voilà exactement, et à vous de valider oui ou non la transaction et l'achat s'effectuera. Alors une petite astuce ici, c'est que si vous souhaitez acheter une action, je vous conseille de le faire pendant que son marché, sa place de marché est ouverte car vous pouvez positionner bien évidemment des ordres d'achat ou de vente même quand c'est fermé, mais l'ordre d'achat ne sera exécuté
qu'au moment de l'ouverture des marchés. Et parfois, entre une période où le marché est fermé jusqu'à son ouverture, on peut avoir des mouvements de prix, on peut avoir ce qui s'appelle des gaps. Donc c'est-à-dire que vous pourrez parfois ne peut-être pas réussir à acheter l'action au prix auquel vous auriez voulu l'acheter. Alors si vous n'avez pas énormément d'argent à investir sur une action, que vous avez moins de 10 000 € par exemple à positionner sur des actions, vous pouvez vous permettre de faire des ordres au marché. Ce n'est pas problématique puisque vous allez pouvoir acheter l'actif au prix auquel il sera déterminé sur votre courtier. Par contre, si vous voulez placer 30 000, 50 000, 100 000, 200 000 sur une seule action par exemple, on va plutôt utiliser un ordre limite dans ce cas-là pour essayer d'obtenir le prix vraiment auquel vous souhaitez acheter l'actif, parce que si vous placez un ordre marché, vous pouvez avoir ce qu'on va appeler un slippage, c'est-à-dire que les premières actions qui vont être achetées vont être effectivement achetées au prix du marché, mais vu que vous achetez l'action, vous risquez de faire un peu monter son prix ou il risque d'avoir des fluctuations parfois plus ou moins importantes, eh bien vous pouvez peut-être vous retrouver à acheter les actions suivantes. Vous voulez en acheter 50, les 25 dernières vont s'acheter à un prix beaucoup plus cher. Pour éviter des surprises, on met un ordre limite, ça fait que le marché n'exécutera des transactions qu'au prix que vous aurez déterminé. Mais si vous avez moins de 10 000 à mettre sur une action, vous prenez pas la tête. Ordre au marché, ça marche très bien. Même parfois, si on met plus, on peut utiliser des ordres au marché. Mais dans ces cas-là, il y a des facteurs à prendre en compte. Mais vous êtes débutant, on reste sur une méthode simple. Vous achetez, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Et si tu veux apprendre l'investissement boursier, savoir sélectionner les bonnes actions, savoir exactement quels sont les actifs rentables qui vont prendre de la valeur avec le temps, comment percevoir des dividendes, eh bien, je t'ai fait une formation gratuite qui s'affiche en haut à droite. Tu vas pouvoir cliquer dessus. Tu as également le lien dans la description. Et c'est une formation que j'ai conçue pour que tu puisses obtenir un maximum d'informations si tu souhaites réaliser des investissements en bourse. Avec plaisir, je t'invite à rejoindre ce cours en ligne et tu vas pouvoir apprendre vraiment tout ce qu'il faut savoir pour réaliser tes premiers investissements en bourse avec un maximum d'informations. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, traite bien sur les marchés financiers. Ciao!